Bon, je sais que ça va être demandé, tout le monde va être, tout le monde va être informé que je commence direct. Après, je le fais vraiment dans notre contexte de story avec les gens avec qui je partage, pas que le maquillage permanent, mais entrepreneuriat. Donc, je vais sauvegarder cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile. Excusez-moi, je voulais enlever les commentaires. Je ne sais pas si c'est possible. Après, vous pouvez écrire si je pose des questions, mais ça serait plutôt vraiment pour partager des modules que je tiens à partager à propos de notre développement personnel et développement en tant que professionnel aussi. Je fais une demande sur notre story et on m'a dit que regardez, avec la neige, quelque chose un peu, ça c'est vraiment trop triste. Et ça, non. Bon, peut-être en noir et blanc, un petit peu comme ça. Donc, je fais la demande si on continue sur ce profil. Et c'était dit que oui, on continue sur ce profil de toute... bonjour, bonjour. Donc, c'était un petit peu imprévu ce que je veux faire. Mais je vais sauvegarder ces vidéos. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. C'est par rapport aux stories dans lesquelles on partage disons, les petites remarques de développement personnel. Donc, je vais faire une série de petites vidéos qui incluent les techniques, les procédés, comment trouver sa voie, parce que c'est pas que pour le maquillage permanent. Je pense que peut-être si j'arrive à sauvegarder, je mettrai peut-être sur YouTube. Mais comment trouver sa voie, c'est une question, j'ai remarqué, la plus courante autour de moi. C'était une question qui a eu beaucoup d'actualité de moi-même, pour moi-même, il y a plusieurs années. Mais disons, tu ne peux pas savoir vers quelle direction aller. Et si tu ne connais pas la direction, n'importe quelle direction sera mauvaise. Donc, tu ne peux pas définir quel métier je veux faire. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est les juristes qui sont demandés. Va le faire. Ah, demain, c'est comptable qui sont demandés. Après-demain, c'est architecte ou métier de plombier ou métier d'électricien. Donc, tu ne peux pas décider comme ça en te mettant les cadres de métier, quel métier je veux faire. Oui? C'est pour ça qu'il y en a plusieurs procédés et pour ne pas trop vous charger, je vais faire une directe par procédé pour vraiment développer, mais c'est important de suivre ces exercices et c'est important de les faire. Pourquoi? On va voir pourquoi ça. Comment je peux enlever? Je ne sais pas. Bon. Parce que c'est le plus facile pour moi pour Instagram. Donc, la question est comment trouver sa voie. Avant tout, vous devez savoir que le présent est défini, le présent actuel est défini par notre vision de futur. C'est que comme ça qu'on agit dans le présent. Parce que c'est en fonction qui on veut être dans le futur, on fait notre vie d'aujourd'hui. Oui? Donc, l'idée que qu'est-ce que vous vous imaginez qui vous êtes dans 5 ans et dans 10 ans. Ici, je ne parle pas comme on parle à l'entretien d'embauche qui vous voyez dans 5 ans et qui ne sait pas quoi répondre pour avoir le poste. Non, ça c'est vous et que vous pouvez connaître les réponses. Vous voyez? L'important que dans 5 ans, l'idée que par exemple, aujourd'hui on est quoi? Le 26 février. Donc, 26 février, dimanche. Dans 5 ans, dans 5 ans, l'idée, dans même jour ordinaire, comme dimanche par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Oui, qui vous êtes? Ça, c'est l'idée principale. Je ne vous dis pas que c'est un jour de mariage, un jour de voyage, etc. C'est un jour ordinaire. Et cette vision de vous dans 5 ans, c'est aujourd'hui vos pas vers cette vision. Comment vous pouvez comprendre qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'idée qu'il faut faire une liste des choses qui vous plaisent. Donc, vous devez vraiment... L'idée, c'est de vous êtes satisfaite dans cette vie dans 5 ans, on est bien d'accord. Donc, vous êtes en bonne santé, vous
vous faites le sport. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 16 heures. Qu'est-ce que je fais à 16 heures dans 2028? Qu'est-ce que je le fais? Oui, disons que moi, ça fait 4 ans que j'ai décidé de m'occuper de ma propre carrière. Et bien sûr que je ne pouvais pas dire exactement comment, mais je peux vous dire que à 33 ans, quand j'avais un poste d'assistante direction, j'ai pensé que je veux me lever minimum à 10 heures du matin et pas avant. Ça ne me plaît pas me lever à 8 heures du matin. Oui, Bill Gates, Napoléon, tout le monde dit il faut dormir 3 heures par jour, c'est comme ça qu'on réussit. Non, pour moi, je ne veux pas dormir 3 heures par jour. Je veux dormir 10 heures par jour et c'est comme ça que je me sens heureuse. Oui. Et disons, avec le travail que tu fais, tu es toujours obligé d'être à 9h, 8h30 déjà au poste. Donc, et chaque fois que je venais au travail, je pensais, je ne veux pas être à 8h30. Je veux le travail qui peut commencer minimum à 10h. Mais ça, c'est important que chaque fois vous dites, je veux que ça commence à 10h. OK? Donc, qu'est-ce que je ressens dans 5 ans? Comment dire? Quelles sont mes convictions qui m'entourent? Est-ce que je travaille en collectif ou je travaille pour moi toute seule? Mais moi, je ne suis pas fan de travailler en collectivité. Beaucoup de gens ne supportent pas entrepreneuriat, auto-entrepreneuriat, etc. parce qu'ils ont besoin d'avoir un associé, ils ont besoin d'avoir les collègues avec qui ils travaillent. Moi, disons, je partage beaucoup déjà avec mes clientes, j'ai mes amis, au final, quand je me pensais, j'ai envie d'avoir les gens qui comprennent le même onde que moi et qui sont dans la même histoire. Cet exercice, ce procédé, il vous permet déjà, personne ne peut le faire pour vous. Est-ce qu'on peut payer quelqu'un qui fasse ça pour vous? Non, on ne peut pas. Commencez par les choses simples. Qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? La plupart des gens, ils ont une habitude de manger le même petit déjeuner. Ah, je veux un œuf, ou je veux une tartine, ou je prends que café et tout. Encore une fois, moi, j'aime pas prendre petit déjeuner, j'aime faire le brunch. Moi, ça me plaît de dormir jusqu'à 10 heures. Ça, c'est une journée ordinaire, mais c'est une journée qui me plaît. Et c'est une journée comment je me suis organisée dans ma vie. Disons, j'aime me lever minimum à 10 heures du matin. J'aime manger à 11h30 et midi. Je ne peux jamais, disons, paramétrer par rapport à mon travail au déjeuner. Et chaque fois que je viens au restaurant, c'est toujours au dernier moment et la cuisine s'est fermée. Ça, c'était aussi une chose qui était très importante pour moi. Par exemple, moi, je déteste cuisiner et je déteste amener tous ces gamelles. Ça me saoule. Laver cette gamelle en plastique, ça me saoule. Je ne veux pas que dans ma vie, ça soit présent et tout. Pour vous dire que aller au restaurant aussi, maintenant, ça me saoule. Donc maintenant, dans la vie ordinaire, je peux vous dire, je commande beaucoup la livraison de repas et quand j'ai un moment, je vais aller et je mange au restaurant. C'est comme ça que ma vie est satisfaisante. Moi, me plaît aller au restaurant. Et à l'époque, chaque fois, il fallait faire gamelle et tout. Et j'ai parlé avec mes collègues de travail. Il y avait même cantine. Disons, moi, tous les endroits où je ne lave pas la vaisselle, je ne fais pas les courses, je ne cuisine pas, ça me convient. Même si c'est cantine, ça m'est égal. Déjà, la cantine, c'est pas cher. Le choix, c'était bon. Même ça, pour moi, c'est pas les questions que je veux aller à un guide Michelin tous les jours. Surtout pas. Parce que ça nous... On a besoin un petit peu de simplicité, disons, pour retrouver le plaisir aussi, oui, d'aller manger. Peut-être j'ai faim, c'est pour ça que je parle. Et ça aussi, la question, pourquoi on a besoin d'argent? On me dit, oh, je veux l'argent, je trouverai quoi faire. Mais pourquoi? Moi, je pensais, j'ai besoin d'argent parce que je veux aller au restaurant et je ne veux pas regarder les prix. Ça ne me plaît pas, regarder les prix. Je veux aller rendre visite à ma famille et je ne veux pas mettre de côté pendant 6 mois. Oui, mais bon, ça c'est plutôt un autre sujet. Et aujourd'hui, vraiment, on parle de l'idée comment est ma journée habituelle, ma journée simple dans 5 ans. Oui, chaque fois que c'est une question que vous devez retravailler régulièrement. Et moi aussi, je dois le retravailler. Parce que chaque fois, vos réponses vont être plus précises, plus cristallisées.
Et vous devez savoir à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non dans votre vie. Parce que si on n'a pas cette vision de futur, on dit, bon, on va faire, je ne sais pas, bon, là je prends vraiment des choses de famille, mais tu vas aller faire des études ici, ou tu vas acheter une voiture, tu vas prendre un crédit. Non, je n'ai pas prévu le crédit parce que je me vois dans 5 ans travailler dans le domaine de management et j'ai prévu de faire mes études là-bas. Parce que pour moi, me plaît d'obtenir le métier de IT, le métier, disons, qui soit lié avec les réseaux sociaux ou de marketing. Non, je ne veux pas prendre cette voiture maintenant. Et si tu n'as pas cette idée de futur, c'est trop facile de dire oui, dire non. Et surtout, que quelqu'un d'autre qui va décider pour vous comment vous perdez votre temps. Donc c'est là que je veux dire, si vous ne vous dirigez pas votre temps, vous serez inscrit dans le plan, dans le timing de quelqu'un d'autre. Dès qu'il y a les personnes qui sont disponibles, elles seront inscrites dans le timing de quelqu'un d'autre. Par exemple, encore une fois, avec mon exemple personnel, disons, je viens voir ma maman, et quand je viens, je dis maman, je viens, on se voit, et j'ai besoin que tu m'amènes là-bas et tout ça. Bon, peut-être je viens pas souvent, elle me fait plaisir, mais pour dire, ma mère fait ce genre de choses. Après, c'est normal. Et que moi aussi, elle dit, je viens, Julia, je veux faire ça. Ok, ok. Oui. Et disons, si j'ai pas prévu quelque chose pour cette date, elle va venir et je vais l'amener où elle veut. Et c'est comme ça. Donc, important, quelles compétences vous possédez dans 5 ans. Quelles compétences vous avez et quelles compétences vous utilisez. Moi, j'ai décidé d'apprendre le maquillage permanent, comme j'ai dit, il y a 4 ans. Et ça faisait 10 ans que je voulais apprendre à faire le maquillage permanent. Ça, c'est une compétence que je voulais gagner. Je ne savais pas comment je vais gérer mon temps. J'ai dit, je ne voulais pas aller au travail à 8h30. Je ne voulais pas cuisiner et amener les gamelles en plastique que je dois laver. Je voulais aller au restaurant quand je veux me lever quand je veux, je vais faire mon planning quand je veux et je veux travailler avec les gens avec qui je veux. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça, toutes ces histoires en collectivité, elle est méchante, elle est gentille, ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas ce genre de situation. Et disons, s'il y a les clientes avec qui je ne souhaite pas travailler, c'est mieux qu'on ne travaille pas ensemble. Et j'explique, c'est mieux qu'on ne travaille pas ensemble. Et c'est tout. Vous voyez, c'est très facile parce que c'est moi-même qui décide quels gens vont rentrer, quels gens sont dans mon entourage. Donc, ne vous exigez pas. Je vous conseille de noter hein, ça. Ça, c'est un premier procédé. Les autres, ils vont être plus rapides, mais aujourd'hui, on commence au moins par ça. Ne vous exigez pas de connaître les chemins par lesquels vous allez passer, parce qu'on ne sait jamais. Ici, vous pouvez vous permettre un petit luxe et de ne pas essayer de tout calculer, parce qu'on ne peut jamais savoir, on ne sait jamais comment ça se passe. Donc, je ne vous dis pas non plus exagérer que je roule sur une yacht de milliards d'euros. Non, une vie. Et en plus, cette histoire d'une yacht de milliards d'euros, c'est pas la question. Je dis pas que c'est pas l'argent qui fait bonheur. Oui, si on veut une yacht, on peut louer, effectivement. Mais c'est une chose qui est imposée par la publicité et ça nous donne une idée que dès qu'on a un yacht, on doit être heureux. Mais je trouve qu'être heureux, c'est vraiment être satisfait pour tous les jours de son quotidien. Pour être libre de choisir avec qui on est, par qui on est, être en bonne santé. Ça, c'est un vrai luxe. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, on ne peut pas connaître le chemin. Et c'est important vraiment de commencer par les choses très alimentaires, très basiques. Par qu'est-ce que je veux manger, quel vêtement je veux mettre, où je veux aller me promener. Déjà, même si je veux aller voir quelqu'un ou si je ne veux pas aller voir quelqu'un, vous commencez tout le temps, vous posez les questions. Merci. Après, les commentaires, elles ne seront pas visibles. Vous commencez tout le temps de poser les questions. Qu'est-ce que je veux? Et si je le veux, je le fais. Et si je ne le veux pas, je ne le fais pas.
Mais déjà, dans votre vie quotidienne, ça va beaucoup vous aider. Et l'idée aussi, quand vous répondez à ces questions, vous devez ressentir les choses, les émotions positives. Parce que si on dit, je me force à faire ça, cet exercice, je me force. Non, sachez que l'émotion, c'est une réaction de votre corps sur vos pensées. Vos pensées, ils sont dirigés par les événements qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on peut contrôler dans ce cercle? On peut contrôler plus ou moins nos pensées. Oui? Et ça souvent, ça va changer nos émotions. Parce que souvent, tu dis, ah, comment elle a osé de me dire ça, nanana. Je vous raconte un exemple de ma vie. Hein. Je préfère toujours tout dire parce que quand je dis pas, je me sens frustrée. Je fais la queue à la caisse d'attente et il y a un homme qui me regarde comme ça. Mais il était avec une femme. Bon, bref, il me regarde. Là. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il me regarde. Et la femme qui était à côté de lui, il dit, pardon, il est handicapé mental. Et bien sûr que ça te fait de la peine. Tu dis, j'ai parlé, il était handicapé mental. C'est que l'émotion, elle est complètement différente. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle en a une autre. Et chaque... c'est vrai, il dit, pardon, je dis, pardon, désolé. C'est que moi, je me sentis gênée qu'elle me regarde comme ça. Et je préférais le dire. Mais nous, on ne peut pas savoir. Et tout de suite, l'émotion a changé. Vous voyez? Tout de suite. Donc, ça veut dire que mes pensées étaient, pourquoi elle me regarde? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tout ça. Donc, mes pensées, je pouvais dire, bon, peut-être, il veut regarder, peut-être il pense. Du coup, tu ne prends pas ça mal. Bon, là, du coup, on a dérivé. Important pour chaque procédé, c'est de comprendre bien fait de cette technique que je viens d'expliquer, de comprendre dommage si on n'applique pas, parce que vu qu'il y en a quelqu'un qui quand même qui me regarde, et troisième point, d'être capable de l'expliquer à un adolescent, disons, pas un enfant, mais un adolescent. Est-ce que vous pensez que ces 3 points, est-ce que j'ai expliqué bien la technique, que vous voyez l'avantage de le faire, que vous voyez les préjudices de ne pas le faire, et que vous pouvez l'expliquer? Si vous êtes là, vous pouvez répondre oui ou non. Donc, et comme ça, je vais sauvegarder la vidéo pour quelqu'un qui n'est pas venu. Mais j'ai prévenu personne, je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour comprendre vers quelle vie au quotidien. Oui, Cathy, ok. Bon, si on dit oui, si quelque chose n'était pas trop clair, vous pouvez me demander aussi. Merci. Merci. Si ce n'était pas quelque chose de plus clair, vous pouvez me demander. Je ne veux pas trop charger, mais on va faire une série comme ça, les techniques comme ça. Parce que vous avez compris que personne ne peut faire ça pour vous. C'est que chacune de nous, quelqu'un qui aime aller au marché, je dis, sa cuisine, c'est vraiment mon sujet sensible, je pense. Quelqu'un qui aime aller au marché, choisir les légumes, je ne peux pas. Je regarde, pour moi, faire les courses, c'est une angoisse. Imaginez, je ne veux pas savoir comment cette repas était. Je veux que ça. Je veux manger bien, mais je ne veux pas aller à choisir tout ça. Donc pour moi, dans ma vie satisfaisante, c'était... D'ailleurs, je parlais trop de repas, apparemment, parce que je n'ai pas déjeuné. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires aussi. Et à très vite. On va faire... dès que je peux, en fait, je vais mettre ça. Aujourd'hui, je suis venue au travail, profiter d'être là. Merci.